Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le nouveau film du MCU, la première introduction depuis la fin du cycle de Thanos d'un personnage original. Et oui, on avait eu Spider-Man, on avait eu Black Widow, on les connaissait tous les deux. Et là, on a du nouveau avec Shang-Chi, le maître du Kung-Fu qui est supposé amener donc introduire l'univers hongkongais et le Kung-Fu de manière encore plus frontale dans le MCU. La question se pose donc... qu'est-ce que ça raconte et est-ce qu'ils ont réussi le pari? L'histoire de Shang-Chi, c'est l'histoire de Sean, un garçon qui vit à San Francisco, si je ne dis pas de bêtises, avec son amie Cathy. Leur petit job, c'est de ranger les voitures de luxe dans un hôtel, ils s'éclatent à le faire, et le soir, ils sortent et ils se mettent la tête à l'envers. Bref, un quotidien paisible et tranquille de personnes sans ambition, jusqu'au jour où, dans un tramway, ils se font agresser par nul autre que les hommes d'un grand mafieux chinois qu'on appelle le Mandarin. C'est le début, pour Sean et Cathy, d'un grand voyage aux origines des responsabilités de Shang-Chi et notamment pour aller se confronter à nul autre qu'au Mandarin, c'est-à-dire son propre père. Oh, c'est quand même bien fait. Shang-Chi, c'est d'abord et avant tout un film de Kung-Fu, mais la question se posait de savoir si le MCU était capable d'introduire correctement le Kung-Fu pour l'histoire. La plupart des scènes de combat à main nue dans le MCU étaient rarement convaincantes. On était dans du niveau blockbuster de base, c'est-à-dire des combats chorégraphiés de manière plutôt jolie, assez spectaculaire, beaucoup de figurants et beaucoup de moyens, beaucoup d'effets spéciaux et autres, mais finalement un découpage des combats souvent antidynamique et pas très intéressant. Les rares films s'en sortant, restant dans les esprits, on notera notamment les deux films Captain America, le Soldat de l'hiver et Civil War, où on a de belles scènes de combat dedans, pas toutes, mais de bonnes. Mais ça restait des anomalies. J'aime bien donner l'exemple notamment des scènes de combat chez James Gunn, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 évidemment, où même si la mise en scène de James Gunn est une mise en scène que j'aime énormément, je vous renvoie à mon vlog sur notamment The Suicide Squad, mais les scènes de combat, je les ai toujours trouvées assez molles, assez mal mises en scène, assez mal découpées, et c'est un peu à l'image de tout le MCU. On a rarement eu des scènes de combat à main nue intéressantes. Eh bien, chers amis qui aimaient les films de baston et les films hongkongais, sachez que Shang-Chi, ils ont fait le travail correctement. Daniel Destin Creighton, le réalisateur, a visiblement une connaissance de ce milieu-là, ou au moins il a pris le temps de faire les choses bien, et ça se voit. Le film est généreux en scènes de baston différentes. La scène dans le tramway au début, qui au départ est une scène dans un espace confiné, qui se transforme en scène de baston en plein accident, où le personnage doit non seulement sauver sa vie, combattre les ennemis et sauver les gens dans le tram, et ça le transforme naturellement et dans l'action en super-héros. Exactement un élément que le cinéma de hongkongais, notamment de Jackie Chan, aurait absolument adoubé. Bref, une très belle séquence. On a plus tard une scène de baston sur des échafaudages en bambou qui est franchement intéressante. On a plus tard... Enfin, on a aussi dans le film une scène de combat qui en fait devient une scène de danse et de séduction, très réussie aussi, en plus avec Tony Leung. Je reviendrai sur le casting après, au moins sur Tony Leung. Bref, vous avez vraiment là un film de kung-fu tout à fait honnête, tout à fait respectueux, je trouve, de l'esprit des films hongkongais et qui nous propose de la variété et du vrai impact dans les scènes de combat. Je mettrai un léger bémol sur le dernier combat du film qui est plus à base d'effets spéciaux pour différentes raisons et que j'ai trouvé moins intéressant. Mais globalement, je fais la fine bouche, c'est un bon film de kung-fu déjà. La deuxième grande qualité de ce Shang-Chi, c'est l'imaginaire hongkongais. L'imaginaire et l'univers chinois hongkongais. Alors, ça met du temps à arriver. On passe bien, on va dire, une bonne heure, 20 et demie du film avant d'y arriver. Mais une fois qu'on met les pieds vraiment à fond dans cet imaginaire-là, on rencontre notamment, petit spoil, des dragons chinois. Et ben franchement, c'est classe. J'ai trouvé qu'il y avait un sens du merveilleux dans ce film qui était quasiment jamais présent dans le MCU et je pense que c'était pas présent du tout. C'est un des rares films qui a réussi à me donner cette sensation d'un nouveau monde avec un bestiaire et quelque chose que je pouvais voir d'un point de vue positif et merveilleux. La plupart du temps dans le MCU, quand on avait des nouveaux univers, c'était souvent ou ironique, par exemple, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, hein. J'adore Les Gardiens de la Galaxie, mais c'est juste une réalité. Quand on découvre les autres extraterrestres, on est vraiment dans du face swapping, certes bien fait, ils sont bleus, verts, ainsi de suite, mais au final, c'est pas culturellement parlant, on reste sur les personnages parlent de leur culture, mais on n'en connaît quasiment rien, on voit des choses dans le coin de l'écran, ça s'arrête là. On le découvre un peu plus dans des films comme, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie 2, avec notamment les Souverains, ça devient un peu plus présent, mais ça reste des bases culturelles qui sont traitées en général sous l'œil de l'ironie, même si ça peut avoir de la profondeur visuellement, et c'est déjà très bien de savoir l'illustrer visuellement, mais ça reste de l'ironie.
Et ben là, enfin, chez Shang-Chi, je n'ai pas ressenti d'ironie à cet endroit-là. Et si elle est présente, elle est de toute façon mal faite, mais je reviendrai là-dessus, et du coup ça dérange pas. Ce qui fait que le merveilleux, il y a un vrai souffle merveilleux dans la dernière partie du film, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et tout ce bestiaire chinois que je ne vais pas vous spoiler, eh ben ça fait plaisir de le découvrir, fait avec autant de soin et de respect. Malheureusement, et c'est là où je vais arriver sur mon plus gros bémol, j'ai trouvé que le casting, mis à part Tony Leung, je reviendrai sur Tony Leung après, encore une fois, j'ai trouvé le casting qui faisait juste le taf. On a l'acteur principal qui joue Shang-Chi qui, je trouvais bien, il fait bien le taf, il est bon, mais rien de plus. J'ai pas trouvé qu'il avait un charisme énorme, j'ai pas trouvé qu'il était très drôle ni très intéressant dans son jeu. C'est vraiment du jeu de base. Il est excellent pour les chorégraphies de combat, et à moins que je me sois trompé et qu'il ait mis une doubleur et que j'ai rien vu, ce qui est tout à fait possible, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment le taf. Sur les scènes de baston et ainsi de suite, il a vraiment super bien travaillé, c'est classe, on a de très belles scènes encore une fois, et merci à lui, parce que ça fait de ce film un vrai bon film de kung-fu, aussi par l'implication de son acteur principal, c'est évident. Nonobstant, en termes d'émotion, c'est un personnage qui m'a laissé assez froid, malgré ce qu'il traversait, malgré ce qu'il découvre sur sa famille et tout, j'ai trouvé qu'on était finalement assez loin de lui. Alors, et je pense que ça vient de son interprétation. Je pense pas que l'acteur arrive à transmettre la profondeur de ce que le personnage ressent, il me semble. Et ça se double d'un autre effet qui est dur. Quand on a ce genre de personnage, c'est pas si grave si on a un sidekick à côté, un personnage qui vient mettre en valeur un peu ces choses ou contraster. Et il se trouve que dans ce film-là, ils ont choisi de donner le rôle du meilleur ami à Awkwafina, qui est en fait je crois que c'est une rappeuse, une chanteuse américaine, qui est assez connue pour faire des chansons qui sont entre la comédie et, on va dire, le message féministe. Mais du coup, elle est supposée être le sidekick rigolo de l'histoire. Et même si je comprends ce qu'on a voulu créer, parce qu'elle a un visage un peu particulier et tout, une grande bouche comme ça, des expressions qui peuvent vraiment faire de l'ordre de la comédie, j'ai pas trouvé qu'elle était drôle. Vraiment pas du tout. J'étais là un peu en mode bon... D'habitude, ça me fait au moins sourire. Là, en l'occurrence, non. Ce qui fait que du coup, la plupart des vannes tombaient complètement à plat avec moi. Et en plus, l'alchimie qu'on supposait avoir entre lui et elle, le film lutte pour essayer de la créer, et il n'y arrive pas. Et je pense que ça vient du fait que elle aussi, Awkwafina, en tant qu'actrice, elle n'a pas montré grand-chose dans ce film-là. Est-ce que ce sera plus intéressant dans un autre? Possible. Mais là, en l'occurrence, avec ce résultat-là, pas terrible. Je suis en train de vous dire que le couple central du film est un peu creux. Et quand je dis creux, c'est même pas une question de contexte ou de densité d'histoire. Ils ont ce qu'il faut. C'est le jeu des acteurs qui fait ça. Alors vous allez me dire encore une fois, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on peut vraiment évaluer un jeu d'acteurs comme ça? Non, a priori, parce que certains d'entre vous vont dire non, ils m'ont fait beaucoup rire, je les ai trouvés plein de charisme, et au final, c'est pas des arguments ce que je donne là. Donc, c'est une appréciation émotionnelle, mais ça m'a beaucoup modéré, ça m'a laissé un peu à distance de l'histoire malgré tout le film, alors que, encore une fois, il y avait vraiment des éléments qui fonctionnaient très bien. Donc je vais modérer ça, un jour ou l'autre, il faudra que je fasse une vidéo sur la question du comment évaluer le jeu d'acteur, comment on pourrait tous ensemble évoluer et dire des choses plus précises là-dessus, sans forcément spoiler les films, mais je vais donner un argument qui pour moi est massu. Quand on utilise un personnage, et que ce personnage est supposé faire des blagues régulièrement dans le film, je prends donc le cas de Awkwafina pour ce film-là, et qu'aucune de ces blagues n'est spécialement, aucune ou quasiment aucune, n'est spécialement pensée en termes de texte pur pour être efficace en termes de texte. Ce que je veux dire, c'est que vous le lisez, ça vous fait rire, peu importe la personne qui vous le lit, vous l'interprète. On sent pas ça dans les textes de Shang-Chi. Ces deux personnages qui sont des grands ados sympas, ben les grands ados sympas, c'est pas très drôle. Et malheureusement, je trouve que ça fait du mal au final dans le film. J'avais dit que je reviendrais sur Tony Leung. Tony Leung, c'est l'antagoniste de ce Shang-Chi. Je le dis souvent, mais je le répète, un bon film, un bon blockbuster aussi, et surtout, a besoin d'un bon antagoniste. Et en castant Tony Leung, t'es quasiment sûr que tu vas avoir de la qualité. Et il se trouve que dans Shang-Chi, l'acteur qui fait en sorte que le film monte d'un degré de jeu et y arrive, c'est bien sûr Tony Leung. Tony Leung, excellent dans le rôle de ce mandarin respectueux de la Chine. Hein. Je vous rappelle que je vous renvoie à mes podcasts et à mes articles, notamment sur la question du mandarin de Ben Kingsley. Je ne spoile pas, dès que je vous mets l'article en lien dans la description. Mais grosso modo, Tony Leung, c'est le retour d'un mandarin beaucoup plus noble,
une histoire profonde, un acteur qui sait jouer des choses profondes de manière simple et efficace, et qui sait en plus mettre les chorégraphies de baston au service de la narration. Bref, un excellent antagoniste, et qui fait que du coup, le film Shang-Chi monte clairement d'un degré et atteint le niveau d'un bon, voire très bon blockbuster. On le voit notamment faire un geste extrêmement violent, on le voit incarner une violence, une rage en hors-champ. Scène très courte mais très efficace qui donne beaucoup de densité au personnage, et ça pareil, il faut savoir le jouer. On a le Tony Leung conquérant, on a le Tony Leung qui devient chef mafieux violent, le Tony Leung père touché et mouvement, le Tony Leung manipulé par un esprit, manipulé par quelque chose. Bref, c'est du grand Tony Leung et ça fait plaisir. Merci maître. Vous allez certainement vous dire que je vous conseille pas d'aller voir Shang-Chi. Eh ben pas du tout. Parce que la partie Kung Fu est super sympa. Vraiment, ça donne de très belles scènes d'action. Donc déjà, rien que pour ça, ça le fait bien. Dans un blockbuster, voir du Kung Fu bien fait, bah écoute, ça fait plaisir. Et la partie merveilleux fonctionne vraiment. Elle est très très sympathique. Et sans compter qu'on a le retour de certains personnages. On a notamment le retour de Ben Kingsley, qui lui, pour le coup, en très peu de séquences, est drôle. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Ben Kingsley et qu'on connaît le personnage? Possible, tout à fait possible. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a cette capacité, à un moment donné, à créer du texte drôle avec lui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça dommage parce que Daniel Destin Creighton est notamment le réalisateur de l'excellent States of Grace, que je vous conseille avec Brie Larson, Captain Marvel, mais qui est excellent dans le rôle. Et j'ai trouvé que il a largement le niveau d'écriture et la sensibilité pour proposer des choses plus drôles que ça. Je le pense sincèrement. Alors, est-ce qu'il a préféré se concentrer sur d'autres éléments comme le Kung Fu et ainsi de suite? Tant mieux parce qu'on a un super film de Kung Fu. Mais j'aurais aimé deux choses. Un casting un poil plus vénère, un poil plus impliqué dans le jeu, et un vrai travail d'écriture sur les blagues, si il faut en mettre pendant tout le film. Mais ça, mis à part, ça reste un très beau spectacle avec une partie merveilleuse dans le MCU qu'on avait quasiment jamais, d'un point de vue, on va dire, beau et respectueux et honorable. Je donnerai encore l'exemple de l'univers Thor, qui a jamais été traité avec respect par Marvel. La preuve, c'est que Taika Waititi a pu même se permettre, dans Thor Ragnarok, d'en faire une blague frontale, en disant que c'était complètement naze ce qu'ils avaient fait de l'univers dans Thor 1 et 2, et qu'ils pouvaient du coup complètement se lâcher et se foutre de la gueule de l'univers lui-même. J'ai fait un podcast sur la trilogie Thor, si ça vous intéresse de connaître mon avis en détail. Mais c'est pour vous dire, Shang-Chi est vraiment le premier à faire ça. Et ben rien que pour ça, allez le voir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Vous connaissez le salam alaikum et tout ça, je n'en rajoute pas aujourd'hui, j'ai fait assez long. Paix et prospérité les amis. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.